Bonjour à nouveau mes chers élèves de la première année baccalauréat. Je suis Mohamed Jamal Eddin, enseignant des sciences de la vie et de la terre à l'établissement El Atlas El Kabir, province de Ouarzazate. C'est la vidéo numéro 2 sur la communication hormonale et la glycémie, tawasul hormoni, tahaloun adab. Donc dans la vidéo précédente, on a vu l'activité numéro 1, la glycémie, une constante biologique. Vous trouverez le lien de la vidéo numéro 1 dans la description. On s'est posé la question vers la fin, comment le corps arrive-t-il à réguler la glycémie? Quels sont les organes qui vont réguler la glycémie en cas d'hyperglycémie et d'hypoglycémie؟ ما هي الأعضاء التي ستقوم بضبط تحلل الدم في حالة الارتفاع ديال كمية الجليكوز في الدم أو نقصان كمية الجليكوز في الدم يعني hyperglycémie et hypoglycémie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'activité numéro 2, le foie, organe de stockage de glucose. إذن اللي مازال ما شافش الفيديو رقم 1 غادي تلقاو le lien في la description. Donc, l'activité numéro 2, le foie, organe de stockage de glucose. Au cours d'une journée, l'apport en glucides est irrégulier et leur consommation par les tissus est tout autant. إذن على طول 24 ساعة يعني اليوم كمية الجليكوز التي نتناولها والتي نستهلكها في الأنشطة المختلفة ليست ثابتة. Pourtant, si on mesure la glycémie, on constate que ces fluctuations sont rapidement suivies d'un retour à une valeur moyenne qui ne varie pas. في المقابل إذا قمنا بقياس تحلل الدم يعني la quantité de glucose dans le sang نجد أنها ثابتة على طول اليوم يعني بعد تغيرها للحظات فهي تعود للحالة الطبيعية بعد مدة قصيرة. Il faut donc concevoir un système de régulation impliquant des organes vitaux comme le foie. هناك مجموعة من الأعضاء تتدخل في ضبط تحلل الدم وعودته إلى الحالة الطبيعية سواء بعد تناول الجليكوز في غذاء مثلا أو استهلاكه في نشاط عضلي مثلا. من بين هذه الأعضاء هذه كاين لو فوا أو لا الكبد. Donc, comment peut-on montrer expérimentalement le rôle du foie dans la régulation de la glycémie؟ كيف سنبين بواسطة التجربة دور الكبد في تحلل الدم؟ La question 2, ou bien la problématique 2, le foie est-il le seul organe capable de stocker l'excédent de glucose؟ هل الكبد هو العضو الوحيد القادر على تخزين الفائض من الجليكوز؟ C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le foie, organe de stockage de glucose, الكبد عضو لتخزين الجليكوز. Je vous propose des expériences, ce sont des expériences historiques du XXe siècle sur un chien. Donc, un chien ayant subi l'ablation du foie, et هناك كلب قمنا بإزالة كبده, ne survit que quelques heures. Parmi les troubles qui précèdent la mort, من بين الأعراض التي تسبق الوفاة, on note l'animal tombe dans le coma. هذا الحيوان هذا الكلب يدخل في غيبوبة. C'est la conséquence d'une souffrance des cellules nerveuses cérébrales qui ne sont plus alimentées suffisamment en glucose. يدخل في غيبوبة لأن الخلايا الدماغية لم تتوصل بالكمية الكافية من الجليكوز car la glycémie s'effondre. On parle ici d'hypoglycémie. Hypoglycémie يعني نقص حاد في كمية الجليكوز في الدم. Si on pratique alors une perfusion du glucose, إذا قمنا بحقن هذا الكلب الذي قمنا باستئصال كبده بمحلول سكري يعني ديال الجليكوز, l'animal sort du coma en quelques minutes. يعود الحيوان ويخرج من الغيبوبة بعد بضع دقائق et retrouve un pulse et une respiration normale. يعود نبض القلب والتنفس إلى الحالة العادية. Ce rétablissement n'est que temporaire et la survie ne peut être ainsi prolongée que 18 à 24 heures. Le foie assure en effet d'autres fonctions vitales. لكن رغم أنه خرج من الغيبوبة فإنه سيموت بعد 18 إلى 24 ساعة لأن الكبد فهو ضروري وعضو حيوي. إذن on va analyser ce document. Ce graphique, on a sur l'axe des ordonnées le taux de glucose dans le sang, le taux de glucose sanguin en grammes par litre, c'est-à-dire la glycémie, et sur l'axe des abscisses, le temps en heures. Le début de l'expérience 0 et après 11 heures, c'est la fin de l'expérience. Donc, on a marqué ici l'ablation de foie, c'est-à-dire l'ablation, c'est-à-dire on a enlevé, c'est-à-dire ce chien il n'a plus de foie. قمنا بإزالة أو استئصال الكبد. Donc, ablation de foie par une flèche rouge et on voit
on va voir le taux de glucose qui va diminuer. Donc, avant l'ablation de foie, on voit que le taux de glucose, ou bien la glycémie, il est constante à une valeur normale, 1,1. Mais juste après l'ablation de foie, on voit que le taux de glucose diminue vite, jusqu'à atteindre des valeurs anormaux. 0,6, 0,4, 0,2, ce sont des valeurs anormaux. C'est une hypoglycémie, c'est un manque de glucose dans le sang. Parmi les signes qu'on voit après l'ablation du foie, une heure après, on voit tachycardie, baisse de la température. Ce sont des troubles du rythme cardiaque et une baisse de la température du cœur, une respiration accélérée, une fièvre, grande faiblesse, coma et enfin la mort. إذا مجموعة من الأعراض بعد إزالة أو استئصال الكبد، اضطرابات في دقة القلب، نقصان ولا هبوط في حرارة الجسم، تنفس اللي هو متسارع، حمى، grande faiblesse يعني ضعف شديد في الجسم، غيبوبة، ثم وفاة بعد 9 ساعات. إذا d'après ces résultats, on va expliquer ces résultats. سنقوم بتفسير هذه النتائج. Et l'explication c'est le foie, il est responsable de la régulation ou bien il intervient dans la régulation de la glycémie. إذا نستنتج أن الكبد يتدخل في تدبير أو ضبط تحلل الدم أو كمية الجلوكوز في الدم. On va voir une autre expérience, c'est l'expérience de Claude Bernard. Le Claude Bernard, c'est un français, c'est un biologiste français. Je vais lire et je vais traduire en arabe. Donc, en 1855, Claude Bernard réalise une expérience demeurée célèbre. Il décrit cette expérience dite deux fois lavée en ces termes. إذا هنا غادي نقرا واحد لو تكست اللي الكاتب ديالو هو كلود بيرنار. Entre guillemets, c'est Claude Bernard qui a écrit ça. J'ai choisi un chien adulte, vigoureux et bien portant, depuis plusieurs jours était nourri de viande. Je le sacrifiais 7 heures après un repas copieux de tripes. إذا كلود بيرنار أنا أخذ كلب بصحة جيدة وأعطاه الكمية الكافية من اللحم يعني غذاء عادي وبعد 6 ساعات سوف يقوم بتضحية به لهذه التجربة. Aussitôt le foie fut enlevé. قام بإزالة الكبد. Cet organe fut soumis à un lavage continu par la veine porte. بعد إزالة الكبد قام بغسل الكبد. Pour savoir comment laver le foie, on va voir ce 2,3. Voilà. Voilà le foie. Ici avec une couleur marron. Voilà avec une couleur jaune, c'est l'intestin. Le foie, il est lié à la circulation sanguine par veine porte hépatique, c'est-à-dire le sang qui va entrer, et veine sus-hépatique, c'est-à-dire le sang qui va entrer. إذا الكبد يرتبط بالدورة الدموية بveine porte hépatique يعني وريد porte hépatique تحت الكبد ووريد فوق الكبد. إذا هنا il y a entrée du sang vers le foie et il y a sortie du sang du foie. Donc, pour laver le foie, on va le faire entrer de l'eau par la veine porte hépatique et on le fait sortir par la veine sous-hépatique pendant 40 minutes. Après, c'est ce qu'on appelle le lavage de foie. قمنا بغسل الكبد. Donc, je laisse ce foie soumis à ce lavage continu pendant 40 minutes. إذا قام بغسله لمدة 40 دقيقة. J'avais constaté au début de l'expérience que l'eau colorée en rouge qui jaillissait par les veines hépatiques était sucrée. في البداية لاحظ أن الماء الذي يخرج من les veines hépatiques فهو له مذاق ماء حلو يعني تحتوي على الجليكوز ولونه أحمر. Je constatais en fin d'expérience que l'eau parfaitement incolore qui sortait ne renfermait plus aucune trace de sucre. عند غسل الكبد لمدة 40 دقيقة وعندما يخرج الماء من هاد لا فين سوزيباتيك لاحظ أنه لم يعد يحتوي على السكر أو الجليكوز يعني الماء لم يعد مذاقه مالحا ولونه لم يبقى أحمر. لماذا؟ لأن كل السكر الذي كان بداخل كل الجليكوز الذي كان بداخل الكبد تم غسله بواسطة الماء. ماذا فعل؟ Ce que Claude Bernard a fait après.
J'abandonnais dans un vase ce foie à température ambiante et revenu 24 heures après, je constatais que cet organe que j'ai laissé la veille complètement vide de sucre sont trouvés pourvus très abondamment. تركه لمدة 24 ساعة في حرارة عادية وبعد عودته بعد 24 ساعة لاحظ أن هذا الكبد يوجد بداخله جليكوز مع أنه بالأمس لم يكن هناك جليكوز اليوم أصبح هناك جليكوز السؤال هو منين جاء هذا الجليكوز من أين أتى هذا الجليكوز ولا ما هو مصدر هذا الجليكوز لم يكن هنا بالأمس وكان هنا باليوم إذن كلود بيرنار تساءل لماذا بعد مجموعة من التحليلات Claude Bernard conclut ainsi cette expérience prouve que dans un foie frais à l'état physiologique c'est-à-dire en fonction il y a deux substances في كبد عادي يعني داخل الجسم هناك مادتين المادة الأولى هي le sucre السكر أو الجليكوز très soluble dans l'eau emporté par lavage يعني يذوب في الماء ويزال بواسطة الغسل Une autre matière. هناك مادة أخرى في الكبد العادي assez peu soluble de l'eau. لا تذوب في الماء. Donc, c'est cette dernière substance qui, dans le foie, abandonné à lui-même, se change peu à peu en sucre. هذه المادة تتحول تدريجيا لكي تعطي سكر. Claude Bernard appelle cette substance la matière glycogène. اسم هذه المادة التي تتحول إلى سكر la matière glycogène. Donc, on va conclure. Le foie régule la glycémie en deux cas. إذا le foie يتدخل في عملية تحلل الدم في حالتين. hypoglycémie et hyperglycémie. hypoglycémie يعني نقصان في كمية الجلوكوز في الدم. Il y a une quantité de glucose insuffisante dans le sang. Le foie avec E, c'est pas avec S, avec E, le foie libère le glucose dans le sang. يقوم بتحرير الجليكوز في الدم. Dans le foie, il y a une substance que Claude Bernard a appelée glycogène. Cette substance est transformée en glucose. عندما تكون هناك كمية الجليكوز قليلة في الدم، الجلوكوز المخزن على شكل جليكوجين يتحول إلى جلوكوز ويحرره الكبد في الدم. الحالة الثانية c'est l'hyperglycémie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a plus de glucose dans le sang, le foie retient le glucose du sang. إذا يقوم بتخزين الجليكوز الموجود في الدم et l'emmagasine sous forme de glycogène. عندما يكون هناك كمية كبيرة من الجليكوز في الدم فإن الكبد يقوم بتخزينه على شكل كما قال كلود بيرنار على شكل جليكوجين. لتأكيد هذه المعطيات pour confirmer tous ces résultats je vous propose ceux du command 4. Mécanisme d'intervention du foie dans la régulation de la glycémie. Donc, des biopsies de foie ont été réalisées chez une personne volontaire soumise à un jeûne prolongé de 6 jours pour puis alimenter avec des repas riches en glucides. Des biopsies de foie يعني استئصال كمية من الكبد. نقوم بإزالة واحد الكمية مثلا 2 جرام 3 جرام مثلا من الكبد عند شخص معين بإرادته. هذا الشخص يكون صائم لمدة 6 أيام. Puis alimenter avec des repas riches en glucides. بعد 6 أيام من الصوم أو من الجوع نقوم بتغذية هذا الشخص بواسطة des glucides أو de glucose سكريات. On a suivi la teneur de glycogène du foie exprimée en grammes par kilogramme de foie. ثم قمنا بمتابعة كمية الجليكوجين في الكبد la quantité de glycogène dans le foie par kilogramme de foie pendant 8 jours. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Donc, le tableau, on a alimentation, les jours, la teneur en glycogène, grammes par kilogramme de foie. Yani, combien de glycogène en grammes par 1 kilogramme de foie. Alimentation normale, alimentation à jeûne, c'est-à-dire il n'y a pas d'alimentation, صيام, après repas riche en glucides, يعني وجبة غذائية غنية بالسكريات. Le jour 0, c'est une alimentation normale. La quantité de glycogène est 54,5 grammes par kilogramme de foie. Maintenant, le jeûne. Siyam, on va suivre le jeûne 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à le jour 6. إذا الشخص صام 6 أيام. Le jour 1, la quantité diminue 40 grammes de glycogène par kilogramme de foie. Le jour 2, 20.
Le jour 3, 10. Le jour 4, 4. Le jour 5, 3. Le jour 6, 3. C'est-à-dire pendant le jeûne, il y a une diminution de glycogène du foie. Après un repas riche en glucides, on voit qu'il y a augmentation de la quantité de glycogène dans le foie. Donc, on va confirmer l'hypothèse de tout à l'heure que le glycogène, il est transformé en glucose. Donc, pendant le jeûne, dans le foie, il y a une substance appelée glycogène. Cette substance, c'est-à-dire le glycogène, elle est transformée en glucose. Donc, ce glycogène qui disparaît du foie pendant le jeûne, il est transformé en glucose pour alimenter les cellules de l'organisme. Parce qu'on ne mange rien, on est en jeûne, نحن في حالة صيام يلزمنا glucose. منين غادي يجي هذا الجليكوز غادي يجي من le glycogène qui est dans le foie, qui est emmagasiné ou la مخزن. Donc, le glycogène est une molécule de la famille des glucides, c'est une macromolécule, جزيئة معقدة من عائلة السكريات, constituée de nombreuses unités de glucose et qui constitue une réserve de glucose stockée dans le foie et dans les muscles. C'est un polymère de glucose de structure arborescente et de formule chimique C6H10O5N, entre parenthèses N. إذا فالجليكوجين هو جزيئة معقدة مكونة من عدة جزيئات من سلسلة من جزيئات الجليكوز. إذا هنا عندي جليكوز 3 جزيئات ديال الجليكوز فهي جزيئات حرة بسيطة. Ce sont des molécules, des petites molécules de glucose. Ici, de l'autre côté, je vois le glycogène qui est un polymère, une chaîne de glucose. Lorsque je passe du glucose vers le glycogène, c'est-à-dire ce que fait le foie, il emmagasine le glucose, c'est-à-dire qu'on maîtrise le glucose sous forme de glycogène, on parle ici de polymérisation ou bien de glycogénèse. Donc la glycogénèse, c'est la transformation du glucose en glycogène. Maintenant, lorsque je suis à jeûne, c'est l'inverse que fait le foie. Le kabid يقوم بالعملية العكسية, c'est-à-dire il transforme le glycogène emmagasiné en glucose, c'est ce qu'on appelle hydrolyse. Hydrolyse de glycogène ou bien glycogénolyse. Donc, le rôle du foie, si il va emmagasiner le glycogène et lorsque j'ai besoin de glucose, c'est-à-dire à jeûne par exemple, le foie, il va transformer le glycogène par un phénomène qu'on appelle glycogénolyse pour donner le glucose. Très bien, c'est la fin de l'activité. Je vous propose ce bilan. Donc, le foie est un organe vital, fondamental dans le contrôle permanent du taux de glucose sanguin. إذن الكبد فهو عضو حيوي في جسم الإنسان يتدخل في ضبط تحلل الدم أو لا كمية الجلوكوز في الدم. Si la glycémie à l'entrée du foie est supérieure à la valeur normale, la cellule hépatique absorbe ce glucose puis le polymérise sous forme de glycogène. إذا قام الكبد بملاحظة أن كمية الجلوكوز في الدم تفوق الحالة العادية، تفوق القيمة الطبيعية، فإنها الخلايا ديال الكبد تقوم بتخزين الجلوكوز على شكل جليكوجين، وهذه العملية il s'appelle la glycogénogénèse. La glycogénogénèse. العكس الآن. La production de glucose par les cellules hépatiques à partir de glycogène est appelée la glycogénolyse. Permet d'éviter l'hypoglycémie en cas de jeûne par exemple. مثلا الآن في حالة الصيام الخلايا ديال الكبد تقوم بتحويل الجليكوجين المخزن إلى جليكوز وهذه العملية كتسمى la glycogénolyse. Donc, le foie stocke le glucose sous forme de glycogène, tout comme les muscles, mais les tissus adipeux le stockent sous forme de triglycérides, c'est-à-dire des lipides. ماشي غير لو فوا هو اللي غيقوم بتخزين الجليكوز وإنما كاين أعضاء أخرى مثلا لي مسكل العضلات لي تيسو اديبو أو الشحوم فهي تقوم بتخزين الجليكوز لكن ليس على شكل جليكوجين وإنما على شكل دهنيات دونك دي ليبيد. إذا السؤال اللي غادي نطرحه الآن هو y a-t-il en plus de foie d'autres organes qui interviennent dans la régulation de la glycémie؟ هل هناك أعضاء أخرى تتدخل في تحلل الدم إضافة إلى الكبد؟ C'est ce qu'on va voir dans l'activité numéro 3 dans la vidéo suivante. Vous trouverez le lien dans la description. Merci et à très bientôt.